Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, je vais essayer de parler de nouvelles formes de subordonnées. La subordonnée de conséquence et la subordonnée de cause. Pour la première, la subordonnée de conséquence, en général, la conséquence est tout ce qui est produit par quelque chose et ce qui en découle. De ce fait, la subordonnée circonstancielle de conséquence est une subordonnée qui présente un fait comme la suite entraînée par l'action qu'exprime le verbe de la proposition principale. C'est-à-dire, elle indique le résultat atteint ou possible grâce à l'action exprimée dans la proposition principale. Pour reconnaître la conséquence, il suffit de se poser la question, par exemple, et alors, ou encore, il y a d'autres questions bien sûr, quelle est la conséquence? En amenant quelles conséquences aussi, quel résultat, etc. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de se poser la question quand il s'agit de la conséquence. Il y a plusieurs sortes, bien sûr, comme on vient de voir, de questions. Mais pour les conjonctions utilisées ou les allocutions conjonctives qu'on utilise pour introduire une subordonnée de conséquence, nous avons de sorte que, de telle sorte que, à tel point que, si bien que, etc. Ce sont les conjonctions qu'on utilise pour introduire une subordonnée de conséquence et elles sont toujours utilisées avec l'indicatif, plus l'indicatif, c'est-à-dire lorsqu'on parle du verbe de la subordonnée de conséquence, le verbe est toujours à l'indicatif. On va prendre des exemples. Tu as fait beaucoup de bruit. Tu as fait beaucoup de bruit à tel point que, tu as réveillé, par exemple, réveillé tout le monde. Tu as fait beaucoup de bruit, c'est la proposition principale. Proposition principale. Nous avons le sujet, c'est la deuxième personne du singulier. A fait, c'est le verbe faire au passé composé. Beaucoup de bruit, beaucoup adverbe de bruit, complément d'objet indirect, à tel point que, c'est la conjonction. Conjonction. Tu as réveillé tout le monde. C'est
la subordonnée de conséquence. Subordonnée de conséquence. C'est-à-dire, on constate bien que le fait de faire du bruit a causé le réveil de tout le monde. C'est-à-dire, la conséquence de ce bruit, c'est que tout le monde s'est réveillé. On constate qu'il y a toujours le résultat du verbe exprimé dans la principale. Parce que tu as fait beaucoup de bruit, tout le monde s'est réveillé, c'est-à-dire, qu'est-il arrivé, ou bien quelle est la conséquence de ce bruit que tu as fait, c'est que tout le monde s'est réveillé. Passons maintenant à la subordonnée de cause. La subordonnée de cause, qu'est-ce qu'on a? Nous savons tous que le contraire de conséquence est la cause, bien sûr. Et la cause, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle un motif, un fait ou une action se produit. Par conséquent, la subordonnée de cause indique la raison pour laquelle s'accomplit l'action exprimée dans la proposition principale. Pour évoquer la cause, on se pose facilement la question, par exemple, pourquoi? Pourquoi? Ça permet de se poser la question lorsqu'il s'agit de la cause. Pour quelle raison aussi? Pour quelle raison? Ou encore, il y a plusieurs, bien sûr, sortes de questions qu'on peut se poser dans ce cas-là. La subordonnée de cause est toujours introduite par des conjonctions, bien sûr, comme dans tous les cas, qu'on appelle des conjonctions causales, telles que parce que, puisque. Ce sont des conjonctions causales qui introduisent, bien sûr, la subordonnée de cause. Étant donné que, aussi, étant donné que, attendu que, vu que, ainsi de suite. Je donne un exemple pour comprendre. Elle est en retard parce qu'elle est venue à pied, par exemple. Elle est en retard parce qu'elle est venue à pied. Elle est en retard. C'est la proposition principale. Parce qu'elle est venue à pied, parce que c'est la conjonction causale. Elle est venue à pied, c'est la subordonnée de cause. Elle, troisième personne du singulier, c'est le sujet. Et en retard, c'est le présent du verbe. C'est le verbe être au présent. Elle est en retard parce que elle est venue. C'est le passé composé du verbe venir. Verbe, sujet. En retard parce qu'elle est venue à pied. On constate qu'il y a une justification de son retard. On peut se demander pourquoi est-elle en retard. Elle est en retard parce qu'elle est venue à pied. La cause
de son retard et le fait qu'elle soit venue à pied. Je donne un autre exemple. Puisqu'il a, c'est juste pour utiliser des conjonctions causales différentes, puisqu'il a le temps, il lit un livre, ou bien un journal. Puisque c'est la conjonction causale, il a le temps, c'est la subordonnée de cause, Il lit un journal, c'est la proposition principale. On constate toujours que les verbes dans les phrases, que ce soit dans la subordonnée de cause ou de conséquence, ou dans la proposition principale, les verbes sont toujours à l'indicatif. Toujours. Nous avons ici que le verbe avoir au présent, il a le temps, et là, il lit un journal, c'est le verbe lire au présent. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure qu'il y a toujours l'indicatif lorsque il s'agit de la subordonnée de cause ou même de conséquence. Puisque, et parce que, on constate que dans les deux exemples, ces deux conjonctions introduisent la cause et les subordonnées de cause donnent une justification de l'action exprimée dans la proposition principale. On justifie pourquoi il est en train de lire un journal, parce que bien sûr, il a du temps. On explique et on justifie pourquoi il est en train de lire un journal. C'est juste parce qu'il a du temps. C'est-à-dire, on essaie toujours de donner par la subordonnée de cause une justification de l'action qu'on a exprimée dans la proposition principale. Je donne comme dernier exemple, étant donné, parce que je vais bien expliquer quelque chose là, étant donné, qu'Ali est malade, il a manqué plusieurs fois. Je donne le même exemple, mais autrement. Ali est malade de telle sorte qu'il a manqué plusieurs fois. On a toujours le même exemple, exprimé de deux façons différentes. La première, c'est l'expression causale, étant donné qu'Ali, étant donné, c'est la conjonction causale. Ali est malade, c'est la subordonnée de cause. Il a manqué, c'est là. Il a manqué plusieurs fois, c'est la principale, proposition principale. Les verbes étant tous à l'indicatif, et c'est le verbe être au présent, à manquer c'est le verbe manquer au passé composé.
Dans la seconde phrase, nous avons l'expression de la conséquence. D'abord, de telle sorte que c'est la conjonction qui introduit la conséquence. Il a manqué plusieurs fois. C'est la subordonnée de conséquence. De conséquence. Il est malade, Ali est malade, c'est la proposition principale. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la conséquence et la cause donnent toujours le même sens dans la phrase. C'est-à-dire, il y a clairement, d'après ces exemples, le fait que les notions de cause et de conséquence s'expriment de façon simultanée. Si on exprime une cause, on exprime forcément une conséquence, comme ici. Il est malade, c'est pourquoi il a manqué plusieurs cours. En même temps, dans la phrase causale, nous exprimons la conséquence et nécessairement, nous avons la cause. C'est-à-dire, lorsqu'on exprime une cause, on exprime forcément une conséquence et vice-versa. C'est-à-dire, lorsqu'on exprime une conséquence, on exprime nécessairement une cause. J'espère que tout a été clair. À bientôt.